Regarde ton compte bancaire. Regarde-le bien. Pas celui que tu montres aux autres, celui que tu consultes en silence, tard le soir, quand personne ne te voit. Tu te souviens de toutes ces promesses que tu t'es faites. Cette année, j'épargne. Cette fois, je vais gérer. Plus jamais je ne finirai le mois à genoux. Et pourtant, à chaque fin de mois, le même scénario. Tes économies disparaissent. Pas d'un coup, pas à cause d'une catastrophe, mais en poussière. Des petites dépenses, des « ce n'est rien », des « je le mérite », des « on verra plus tard ». Et un jour, tu réalises une vérité brutale. Ce n'est pas le manque d'argent qui te ruine, ce sont tes habitudes. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer pourquoi l'argent ne reste jamais chez toi, comment il te glisse entre les doigts, et surtout comment briser le cycle. Parce que tant que tu ne changes pas tes habitudes, aucun salaire, aucun business, aucun miracle ne te sauvera. Suivez ces 7 parties intéressantes. Partie 1. L'illusion la plus dangereuse. Je n'ai pas assez. La plupart des gens croient que leur problème, c'est le montant qu'ils gagnent. Ils disent « si je gagnais plus, si j'avais un meilleur salaire, si j'avais plus d'opportunités ». Mensonge. La vérité, c'est que si tes habitudes sont mauvaises, plus d'argent ne fera qu'accélérer ta chute. J'ai vu des gens passer de 300 à 3000 et être encore plus pauvres à la fin du mois. Pourquoi? Parce que l'argent amplifie ce que tu es déjà. Si tu es discipliné, il te rend puissant. Si tu es désorganisé, il te détruit plus vite. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est ton comportement quand tu en as. Partie 2. Les mauvaises habitudes qui tuent tes économies en silence. Parlons vrai. Voici les assassins invisibles de tes finances. Croix 1. Dépenser pour impressionner des gens qui ne t'aideront jamais. Tu achètes des vêtements hors de prix, des téléphones que tu n'as pas fini de payer, des sorties pour ne pas paraître pauvre. Mais dis-moi, est-ce que ces gens paieront tes factures demain? Est-ce qu'ils investiront à ta place? Non. Tu sacrifies ton futur pour des applaudissements temporaires. 2. Confondre plaisir et récompense. J'ai travaillé dur, je le mérite. Mais écoute-moi bien, se faire plaisir sans stratégie, ce n'est pas une récompense, c'est de l'auto-sabotage. Les riches ne se privent pas, ils planifient leur plaisir. Toi, tu consommes d'abord et tu réfléchis après. Résultat, 0 réserve, 0 sécurité, 0 liberté. 3. Ne jamais suivre ton argent. Si je te demande aujourd'hui, où va ton argent exactement? Si tu hésites, alors tu es déjà en danger. L'argent déteste le flou. Ce qui n'est pas mesuré est gaspillé. Partie 3. Pourquoi tes économies ne survivent pas plus de 30 jours? Écoute cette vérité qui dérange. Tu n'as pas un problème d'épargne, tu as un problème d'identité financière. Tu ne te vois pas encore comme un investisseur, un bâtisseur, un stratège. Tu te vois comme un consommateur, un survivant, quelqu'un qui fait avec. Et tant que ton identité ne change pas, tes économies n'auront aucune chance. L'argent reste là où il est respecté. Partie 4. La discipline bête que personne ne veut entendre. Les gens cherchent des secrets, des astuces, des hacks financiers. Mais la vérité est ennuyeuse et puissante. Les économies se construisent avant la dépense, pas après. Les riches paient leur avenir, leur sécurité, leur croissance, puis ils vivent avec le reste. Les pauvres font l'inverse. Si tu attends ce qui restera pour épargner, il ne restera jamais rien. Partie 5. Comment dire non et devenir dangereux financièrement? Dire non à certaines sorties, à certaines habitudes, à certaines envies. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de puissance. Chaque non aujourd'hui est un oui à ta liberté demain. Dis non à la dépense émotionnelle, la comparaison sociale, l'instantanéité. Et dis oui à la vision, la discipline, la patience rentable. Partie 6. Le moment où tout change. Un jour, tu te lèves et tu comprends que personne ne viendra te sauver. Pas l'État, pas ton patron, pas ta famille. Ta sécurité financière est ta responsabilité. À partir de là, tout change. Tu dépenses moins, tu réfléchis plus, tu construis enfin. Et pour la première fois, l'argent reste. Partie 7. Le message final.
celui que tu dois graver. Écoute-moi très attentivement. Ce n'est pas l'argent qui fuit, c'est ton ancien toi qui doit disparaître. Le toi impulsif, le toi désorganisé, le toi qui vit au jour le jour. Si tu veux que tes économies arrêtent de finir en poussière, alors tu dois dire non aux mauvaises habitudes et oui à la version disciplinée de toi-même. Pour conclure, si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu, si tu sens que quelque chose doit changer maintenant, like cette vidéo pour envoyer un signal clair. Je reprends le contrôle de mes finances. Abonne-toi à cette page, parce qu'ici, on ne parle pas de rêve. On parle de profit, de discipline et de transformation réelle. Chaque semaine, je t'aide à penser comme un bâtisseur, agir comme un stratège, gagner comme un leader financier. Souviens-toi, ton avenir financier commence le jour où tu dis non aux mauvaises habitudes. À très vite, et cette fois, ne laisse plus ton argent finir en poussière.